Il faut dire qu'aujourd'hui nous avons eu deux procédures, une procédure en référé et une autre qui est en cours en ce moment, l'action au fond. En référé, on a signé M. Ouattara Issa par rapport au magasin dont il a brisé les serrures, faire remplacer ces serrures-là. Donc on l'a signé pour pouvoir faire constater que le comportement qu'il a eu à poser c'était constitutif d'une voie de fait. Et qu'il soit fait injonction d'avoir à cesser cette voie de fait et surtout ramener les effets de la pauvre dame qu'il a pris. Et cette procédure est passée aujourd'hui pour la deuxième fois et a été mise en délibéré pour le jeudi prochain. Parallèlement à cela, nous avons également signé M. Ouattara Issa devant le juge du fond dans une procédure en dommages et intérêts. Il est sans ignorer que lorsqu'il a eu à chasser sa concubine, il a confisqué la totalité de ses effets personnels. Et bien la totalité de ses effets personnels parce qu'il est sorti de la maison qu'avec seulement la seule robe qu'elle portait. Et ces effets, il les a eu à les garder pendant plus d'1 an. Il a fallu qu'on la signe par demande du juge référé pour qu'il lui soit fait injonction d'avoir à restituer ces effets-là. Ce qui a été fait. Lorsqu'il a été condamné de restituer ces effets, ils nous ont appelés par l'intermédiaire de ses conseils pour récupérer ces effets. Nous sommes allés, nous avons découvert seulement que la plupart des effets étaient détruits. Elle n'a pratiquement resté aux 3 quarts détruits. Et donc l'action en dommage d'intérêt naît de la destruction ou de la détérioration des effets personnels de Mme Koné-Awa. C'est ce que nous avons initié. Pour pouvoir faire condamner M. Ouattara Issa à réparer ce dommage-là. Parce que selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui l'amène l'auteur de ce dommage à les réparer. Nous estimons qu'il a eu à détruire les biens de Mme Ouattara, de Mme Koné, qu'il a eu à confisquer et détruire ses biens. Donc, nous avons fait l'évaluation de la totalité de ces biens-là. Nous l'avons assigné pour qu'il puisse réparer ce dommage-là. C'est cette action qui est en cours ce matin. Mme Koné est confiante. Elle est confiante. Je vous dis que depuis qu'elle a commencé à avoir ses enfants, puisque M. Ouattara, le juge des tutelles lui a accordé le droit de visite et d'hébergement. Et depuis qu'elle a commencé à voir ses enfants, je peux vous assurer qu'elle reprend goût à la vie. Elle reprend goût, mais aujourd'hui elle est confiante. Et surtout, elle remercie l'ensemble des Ivoiriens. Au-delà des Ivoiriens, tout le monde pour l'élan de solidarité dont elle fait l'objet aujourd'hui, de la part de tout le monde. Je vous dis, depuis que sa vidéo a été publiée, elle est beaucoup sollicitée. Il y a tout un élan de solidarité. En tout cas, je dis merci à tout le monde. Merci pour cet élan de solidarité. Le délibéré du référé, c'est le jeudi prochain. Tout à l'heure, l'affaire au fond, on attend de voir que le juge s'attire là-dessus et puis renvoie à une date pour les échanges des autres parties. Et il y a également d'autres procédures que nous allons mener, mais je ne vais pas me procéder là-dessus, puisque je crois que dès la semaine prochaine, nous allons initier d'autres procédures encore, parce que nous estimons qu'il y a une communauté de vie entre M. Ouattara et Mme Koné, une communauté de vie, parce que les deux ont eu à mettre en commun des moyens, et qui dit mise en commun de moyens, il faut s'attendre à un partage des bénéfices. Nous estimons pour nous qu'il y a eu société des faits entre M. Ouattara Issa et Mme Koné-Awa, de sorte que s'ils sont séparés, il faut liquider cette société des faits. C'est cette action que nous allons mener très bientôt.